Dans l'économie du Sénégal, l'élevage est dans le peloton de tête des sous-secteurs porteurs de croissance avec un capital de plus de 500 milliards sur pied. L'État du Sénégal a mobilisé beaucoup de moyens pour augmenter la production en lait et en viande à travers un vaste programme d'insémination artificielle accessible à tous les éleveurs. Mais toute œuvre étant perfectible, une nouvelle méthode d'insémination a été mise au point avec l'appui de Seva Santé. En attendant le lancement officiel, une séance de démonstration a eu lieu dans la ferme Afrivet à Diamniadio. Ce nouveau dispositif prix de Delta, mais qui sera lancé officiellement, je le dis bien, c'est un peu une avant-première, un lancement, une démonstration à destination des techniciens et des opérateurs sur le terrain. Effectivement, le prix de Delta se présente comme ceci, mais là, on va le prendre sorti de son sachet. Et en fin de compte, si ça s'appelle prix de Delta, c'est qu'on voit bien que c'est un Delta, en quelque sorte. Et qu'effectivement, c'est un élastomère de plastique d'une nouvelle génération qui, effectivement, introduit dans le vagin de l'animal, va diffuser de la progestérone, va diffuser une hormone qui va après permettre justement l'introduction de l'insémination artificielle avec un respect du protocole établi. Donc on le pose, on laisse ce dispositif dans le vagin de l'animal 9 jours. 24 heures avant son retrait, on injecte une prostaglandine, Enzaprost T, qui permet la lyse du corps jaune, mais là je ne vais pas rentrer dans toute la cinétique hormonale. Et puis l'insémination se pratique 56 heures après le retrait de ce dispositif. On a toujours fourni en tout cas des hormones qui permettent en fait de synchroniser. La ferme Afrivet accueille chaque année des techniciens en santé animale et des éleveurs pour une capacitation sur les méthodes d'amélioration génétique. La ferme a deux objectifs. Le premier, je vais l'appeler pédagogique, parce que c'est une ferme qui se veut aussi, qui a un objectif dans le cadre de la formation des techniciens en insémination artificielle, production animale en général, aussi formation des éleveurs. Parce que c'est un grand souci pour nous que les éleveurs soient formés, qu'ils aient une connaissance dans les nouvelles techniques de production animale. Le deuxième objectif est lié à la rentabilité économique. Parce qu'il faudrait que la ferme soit rentable pour qu'elle puisse prendre en charge les employés qui travaillent ici, et puis pour qu'elle devienne une ferme durable et une ferme modèle par rapport à ces deux objectifs-là. Il faut rappeler qu'avec la naissance de plusieurs métis adaptés aux conditions écologiques et la multiplication des fermes professionnelles, la modernisation de l'élevage fait son petit bonhomme de chemin au Sénégal.
et une traçabilité du produit et de sa qualité, hein, garant de sa qualité. Et en fin de compte, si ça pris de delta, c'est qu'on voit bien que c'est un delta en quelque sorte, hein, et qu'effectivement c'est un élastomère de plastique d'une nouvelle génération qui effectivement introduit dans le vagin de l'animal va diffuser de la progestérone, va diffuser une hormone qui va après permettre justement l'introduction de l'insémination artificielle avec un respect du protocole établi, hein. Donc on le pose, on laisse ce dispositif dans le vagin de l'animal 9 jours. 24 heures avant son retrait, on injecte une prostaglandine, Enzaprost T, qui permet la lyse du corps jaune, mais là je ne vais pas rentrer dans toute la cinétique hormonale, hein. Et puis l'insémination se pratique 56 heures après le retrait de ce dispositif. Donc ce sont des hormones naturelles, hein. Il n'y a pas d'hormones de synthèse, ce sont des hormones que produisent naturellement l'animal au cours de son cycle hormonal et qui sont copiées en quelque sorte et qui est mis sur ce diffuseur, hein, imbibé de progestérone qui va rester en place et qui est beaucoup plus anatomique que le précédent, hein, et qui permet une très bonne libéralisation, hein, de la progestérone, hein. Donc le dispositif se met en place grâce à un applicateur, hein, c'est un applicateur de construction extrêmement simple, et je vais laisser le technicien mettre en place le dispositif dans l'applicateur. Voilà, donc ça s'introduit tout simplement, très facilement. Donc ça, il y a une grande facilité d'utilisation, hein, puisque tout ce qui est sur le terrain doit être efficace et simple. Voilà. Donc après, il y a la mise en place d'un gel permettant la lubrification du dispositif pour ne pas blesser l'animal, mais c'est pas traumatique et traumatisant surtout. Voilà, le dispositif est fait. Donc après, il y a récupération de la ficelle au niveau de la main, voilà, et introduction au niveau du vagin de l'animal, voilà. Vous voyez, c'est effectivement extrêmement basique comme geste opératoire. Il oriente l'appareil et il met en place l'appareil grâce au applicateur. Et il retire l'applicateur. Donc voilà, avec le dispositif, et tu fais la petite boucle, la petite ficelle qui dépasse et qui est le témoin en quelque sorte de la présence du dispositif dans l'animal et qui permet 9 jours après de réaliser le retrait. Voilà. Donc là, l'animal, vous voyez, c'est absolument pas traumatisant, hein. Et pour le retrait, on va faire tout de suite le retrait, hein. Donc là, vous faites un feedback de 9 jours et 9 jours après, le technicien retire le dispositif et ce qui permet 56 heures après ce geste opératoire de réaliser l'insémination 56 heures après le retrait. Voilà. Voilà. Donc les choses sont extrêmement basiques, simples, et la volonté d'être présent ici pour moi, c'est de discuter avec les opérateurs de terrain sur l'acceptation de ce nouveau dispositif qui sera, je le dis bien, disponible à l'automne et qui va permettre de réaliser les volumes d'insémination qui sont programmés dans le cadre du programme national. Voilà, je vous remercie.